Bonjour à tous. Sujet du jour, restaurer la République. Alors pourquoi la République? Parce que déjà la monarchie c'est de la merde. La monarchie, ça a été une page intéressante de l'histoire de France, ça a été une page glorieuse de l'histoire de France, naturellement. La France est constituée grâce à la monarchie, mais aujourd'hui elle est complètement dépassée. On voit très bien que les monarchies qui existent aujourd'hui sont des monarchies parlementaires, complètement dégénérées, qui en réalité font le lit de l'immigrationnisme, font le lit du mondialisme, et donc elles ne sont absolument pas des régimes politiques enviables pour un pays comme la France. Et même si l'on prend en compte l'histoire et qu'on regarde un petit peu l'histoire de France, un personnage comme Louis XIV était un personnage finalement ambigu à beaucoup d'égards, car bien sûr l'histoire retient que c'est un grand roi qui a fait de grandes guerres et qui a laissé de grands bâtiments et de grands monuments en France, surtout le château de Versailles. Cela dit, c'est un roi ambigu politiquement parce que lorsqu'il prend le pouvoir véritablement après la mort de sa mère, en réalité, Anne d'Autriche, hein, qui était la régente, il va établir un pouvoir qui consiste en fait à faire venir à Versailles toute la noblesse française, la noblesse qui avait fait la fronde pendant sa jeunesse et qui avait manqué de le tuer et de le renverser, au lieu de faire trancher la tête des membres de sa famille qui avaient frondé contre lui, il va les séduire, hein, il va les amener à Versailles, qui est d'abord un jardin, hein, c'est d'abord les jardins de Versailles, puis ensuite le château qu'il va agrandir et qu'il va embellir, qui était au départ un pavillon de chasse, le pavillon de chasse de son père Louis XIII. Il va les attirer, il va les corrompre, hein, il va les payer, il va les amuser. Louis XIV, c'est le roi qui danse. C'est le roi Soleil, c'est le roi qui danse. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il va danser donc dans des ballets. Il a une approche finalement très féminine, très séductrice, une gestion très féminine, très séductrice du pouvoir. Ce n'est pas un roi qui véritablement exerce la justice, mais qui est plutôt un roi qui exerce la corruption. Il va écraser également la France sous des règlements, sous des impôts absolument écrasants. La France de Louis XIV, c'est une France très pauvre, hein. C'est une France extrêmement pauvre, avec une monarchie extrêmement riche, et une aristocratie, une très haute aristocratie extrêmement riche. Donc c'est ça Louis XIV. C'est pas un modèle, car il a effectivement aussi écrasé complètement alors il a séduit son aristocratie tout en concentrant les pouvoirs. Le problème c'est qu'une fois qu'il est mort, eh bien bon, Louis XV a été quand même et à beaucoup d'égards même a été un plus grand roi que Louis XIV, hein, en termes de politique étrangère. Il a été plus fin finalement que Louis XIV. Il a fait un peu moins de guerre, il a laissé la France certainement dans un meilleur état. Voilà. Mais Louis XVI a complètement dégénéré, puisqu'en fait Louis XVI c'est quelqu'un qui n'était pas destiné à être roi, hein. Et il a simplement été un roi extrêmement pieux, croyant, chrétien, qui allait à la messe tous les jours, qui était voilà, mais qui du coup n'était pas un roi là aussi qui exerçait de la justice, hein. C'est un roi qui a restauré les parlements et du coup qui a restauré un pouvoir entre guillemets bourgeois qui n'a cessé de contester son autorité, et il n'a jamais tranché entre les révolutionnaires et les anti-révolutionnaires, hein. Lui, sa doctrine c'était je suis au-dessus de la mêlée, je suis le roi, je suis sacré lieutenant de Dieu. Je ne tranche pas entre les révolutionnaires et les anti-révolutionnaires. Or, l'exercice de la magistrature, l'exercice du pouvoir politique, c'est l'exercice de la justice, et c'est être capable de trancher, de dire les uns ont raison, les autres ont tort, et je prends parti. Hein, c'est prendre parti, c'est pas dire je suis au-dessus de la mêlée. Donc Louis XVI, effectivement, a échoué de ce point de vue-là, ce qui lui a coûté la vie, et ce qui a coûté la vie aussi à ce régime politique. Successeur de... Alors, Napoléon, alors on pourrait parler aussi de la monarchie napoléonienne. Napoléon, c'est d'abord un dictateur militaire, hein, c'est d'abord un militaire de carrière, c'est un officier de l'armée royale, qui va monter en grade au fil de la Révolution. C'est un jacobin, hein, il prend parti pour Robespierre. Au moment de la contre-terreur, au moment où les jacobins sont persécutés, il a failli d'ailleurs être tué, Napoléon, il a dû se réfugier en Corse pour échapper à la mort. Ensuite, lorsqu'il prend le pouvoir, il devient consul, mais il devient consul, encore une fois, en tant que militaire, pour faire la guerre, encore et toujours plus de guerre, et la doctrine économique de Napoléon, c'est on fait la guerre pour conquérir des territoires, pour piller ces territoires vaincus,
hein, pour les piller économiquement, pour alimenter de nouvelles guerres. Le problème, c'est que donc ça fonctionne à court terme, et à long terme, eh bien, les peuples conquis, on l'a vu en Espagne, on l'a vu dans beaucoup de pays d'Europe, se rebellent contre l'occupant, et en l'occurrence l'occupant français, et l'Empire finit tôt ou tard par s'écrouler. Il finit par s'écrouler par ses injustices et par sa politique de pillage, et par sa politique de blocus. Hein, ce qui a mis aussi l'Empire napoléonien à terre, c'est qu'il a voulu faire le blocus économique contre l'Angleterre, donc ça l'a obligé à envahir l'Espagne, ça l'a obligé à envahir la Russie, qui ont été des bourbiers funestes. Donc en réalité, il s'est enfermé dans un mercantilisme et dans un protectionnisme qui l'a tué. Successeur de Napoléon, Adolf Hitler a pratiqué la même politique. Hein. Cette dictature militaire pour piller les pays vaincus et blocus contre l'Angleterre. Voilà, c'est un peu le même schéma. Et puis guerre totale contre la Russie, et là aussi échec. Donc on reprend le même schéma. Rappelons-nous que lorsqu'Hitler est venu à Paris en 1940, il va visiter très peu de lieux, en fait quelques lieux emblématiques de la capitale française. Il va se recueillir sur le tombeau de Napoléon, quel grand homme, Napoléon, etc. Hitler, c'est le dernier napoléonien, hein. Il faut être très conscient de ça. Voilà, c'est un point important. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime que je qualifierais de socialo-gaulliste, qui a été mis en place par De Gaulle en 1944. De Gaulle 1944, qu'est-ce que c'est? C'est un régime qui fait la part belle aux communistes, hein, puisque De Gaulle donne l'éducation nationale en 1944 au Parti communiste. Il lui donne Renault, hein, Renault qui était une entreprise privée, on la nationalise, on la donne aux mains de la CGT et aux mains en fait des communistes. On va naturellement donner la SNCF au Parti communiste. On va donner en fait la moitié de l'économie en gros au Parti communiste. EDF, GDF, enfin j'en passe et des meilleurs. Mais l'éducation nationale, c'est le plus grave, hein. C'est vraiment catastrophique. Alors l'armée est avec moi, la police est avec moi, dit De Gaulle, mais le reste, les communistes, débrouillez-vous. C'est une vraie catastrophe, hein, idéologiquement parlant. De Gaulle, c'est une merde. C'est une merde qui a désarmé les Français en Algérie. Hein. Il les a désarmés en disant l'armée vous protégera. C'est ce qu'avait fait Pierre Laval en 1934. Pierre Laval, qui était président du Conseil en 1934, qui a désarmé les Français, et donc en 1940, lorsque la France a été envahie par l'Allemagne, eh bien les Français désarmés, un peuple désarmé est un peuple d'esclaves, hein. C'est un peuple de serfs, c'est un peuple de chiens, c'est un peuple de merde, hein, qui doit claquer des talons devant l'occupant, quel qu'il soit, et devant l'envahisseur, quel qu'il soit. Donc De Gaulle a fait la même chose que Laval, c'est-à-dire désarmer le peuple en disant mais l'armée vous protégera. L'armée n'a pas protégé les Français en 1940, l'armée n'a pas protégé les Français d'Algérie en 1960. 1960-1962. Hein. Une fois désarmé, eh bien vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez que fuir devant l'ennemi ou vous faire égorger. Hein. C'est la grande œuvre gaulliste. C'est pour ça que De Gaulle c'est de la merde, hein, fondamentalement. Même si effectivement je reconnais son charisme, je reconnais, j'ai fait une vidéo sur De Gaulle, c'était un grand chrétien, c'était un polyglotte, c'était un type intelligent, c'était un littéraire, tout ce que tu veux, il avait des qualités. Hein. Mais le charisme c'est une chose, le leadership c'est une chose, mais encore faut-il être juste. Et de désarmer son peuple, c'est injuste. Laisser son peuple se faire égorger, c'est injuste et c'est ignoble et c'est dégueulasse. Et finalement, les successeurs de De Gaulle, qui sont tous pires les uns que les autres, et ils ont tous été plus impopulaires que les uns que les autres. Hein. Giscard était plus impopulaire que De Gaulle, Mitterrand était plus impopulaire que Giscard, on pensait que ce ne serait pas possible, et finalement oui. Chirac était encore plus impopulaire que Mitterrand, Sarko était encore plus impopulaire que Chirac, Hollande plus impopulaire que Sarko, et aujourd'hui Macron c'est le summum. Je rappelle qu'au dernier 14 juillet 2018, Macron le 14 juillet, donc la fête nationale, il invite un ramassis de blacos au Palais de l'Élysée. Au Palais de l'Élysée qui ne lui appartient pas, c'est pas sa résidence privée, c'est le siège du président de la République et le bureau du président de la République. En réalité, ce n'est pas une habitation, le Palais de l'Élysée. Le président de la République n'est que locataire du Palais de l'Élysée. Hein, c'est notre propriété, nous sommes copropriétaires du Palais de l'Élysée. Donc il invite au Palais de l'Élysée le 14 juillet pour une gay pride officielle, hein, c'est-à-dire faites-vous enculer par des blacos.
France, c'est la France d'aujourd'hui, c'est la France de demain. Hein. Ça, c'est la philosophie d'Emmanuel Macron, grand successeur de Charles de Gaulle, qui lui était un puritain, qui n'aurait jamais fait ça. Mais, encore une fois, on est dans une logique de dégénérescence, hein, c'est de pire en pire. Je pense que le prochain président de la République, quel qu'il soit, il fera des partous avec des gamins à Marrakech. Hein. Ça se fait déjà un peu sous le manteau, hein, contre 50 € et une boîte de chocolat dans les riades, voilà, un certain nombre de ministres de ce gouvernement ou d'autres gouvernements, enfin peu importe, c'est pas la question, ou d'hommes d'affaires, enfin de gens qui gravitent dans les cercles du pouvoir et des médias, se font plaisir, pénètrent la culture arabe, comme on dit. Voilà. Donc c'est de pire en pire. Voilà. Donc ce qu'on attend d'un leader politique, c'est pas seulement d'avoir du charisme, c'est pas seulement d'avoir une belle gueule, un petit peu à la Macron. Moi, Macron me fait de la peine en réalité. Hein. C'est plus triste, c'est davantage triste qu'autre chose. C'est pas simplement, donc je le disais, d'avoir du leadership, de bien parler sur un plateau de télé. C'est aussi d'avoir une éthique, hein, c'est aussi d'avoir une morale, c'est aussi d'avoir un sens de la justice. Tout n'égale pas tout. Hein. Il y a des hiérarchies, il y a le juste et l'injuste, il y a des victimes, il y a des criminels. Il faut savoir faire la distinction. Voilà, l'exercice de la magistrature politique, ce n'est pas une folle farandole, hein, dans laquelle on s'encule sous la lune. Hein. C'est pas ça, hein, contrairement à ce que pensent malheureusement les Macron et compagnie. Hein. Mais encore une fois, qui me fait beaucoup de peine. Cela dit, c'est aussi une bonne chose, parce que le jour où les Français vont se révolter contre ce régime politique, que le régime politique va demander à l'armée et à la police de tirer sur la foule, l'armée et la police ne le fera pas. Hein, parce que l'armée et la police ne peuvent pas respecter ce genre de personnage qui, encore une fois, est un pauvre malheureux, hein, et entouré de gens également finalement très tristes. Hein, même si on met en avant, on fait la fête, c'est heureux, malheureusement tout cela est extrêmement triste. Donc nous sommes des francs, nous ne sommes pas des soumis, donc faites preuve vous aussi, parce que vous participez à cette œuvre révolutionnaire. Je ne suis pas le seul à faire des vidéos sur Internet. Diffusez toutes les bonnes vidéos. C'est un acte révolutionnaire, c'est un acte de courage et de générosité à l'égard de nos compatriotes. Merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.